Pourquoi choisir l'agriculture et l'alternance comme voie de formation ? Dans cette deuxième saison du podcast de la MFR de Aussy, vous allez entendre des élèves de deuxième année de CAP métier de l'agriculture sur leur lieu de stage. Chaque épisode sera une immersion sonore dans leur quotidien au sein d'une structure agricole. Dans ce 4e épisode, vous allez entendre Émilie. Bonjour, je m'appelle Émilie Vivet, je suis en stage à la ferme des Cannolets. Je suis en stage principalement ici parce que je suis une formation de CAP agricole, je suis en 2e année à la MFR de Aussy. Ici, je m'occupe principalement des soins aux chevaux, mais plutôt l'après-midi, le matin, je leur donne leur petit déjeuner, je leur fais la petite sortie dans le paddock. Et après, je m'occupe beaucoup de nettoyage pour quand on a les clients ou les jeunes enfants qui viennent, pour faire un semblant de propre, on va dire. Nous sommes dans la cour, près de la petite sellerie. Et je vais vous faire voir un peu la visite de ce que je fais le matin pour donner le petit déjeuner à ces loulous. Du coup, nous voici devant des seaux que j'ai préparés avant, parce que j'aime bien préparer les choses avant, parce qu'au moins ça fait des choses en moins à faire. Ici, alors si je me souviens bien, là ce sont les grands chevaux. Bon, il y en a un petit dans le lot, mais on va dire que c'est particulièrement des grands chevaux, qui se situent à l'autre bout de la ferme, dans le 2e hangar. Ça, c'est leur ration du soir. À côté, c'est dans les box qui seront juste sur notre droite. Et là, ce sont les 2 petites femelles qui dorment dehors, parce que malheureusement, malheureusement, c'est pas vraiment malheureux, mais on a 2 jeunes petits qu'on n'a pas encore castrés, et on va éviter qu'ils saillissent à maman, quoi. Ça serait mieux. Donc en attendant, elles dorment dehors, les pauvres petites. Du coup, on leur ramène leur ration, mais dehors. Donc là, on a de la luzerne, principalement. Donc, la petite luzerne. Pour nos grands dadés, nous avons de la luzerne et un petit semblant de floconnés, céréales. Un peu des deux. On va dire qu'on les chouchoute. Hop là, on la remet sur la petite poubelle. Alors ici, malheureusement, c'est un peu le bazar parce que c'est une ferme qui a été rachetée il n'y a pas trop longtemps. Donc ici, normalement, plus tard, c'est censé être là où on va accueillir tout le matériel pour faire les exercices avec les enfants. Donc tout ce qui sera bâton, les sangles pour les selles. C'est là où on a les médicaments notamment. Donc si vous voulez bien suivre. De temps en temps, on prend des médicaments. La dernière fois, celui qui a été malade, c'était Lucifer. Parce que malheureusement, c'est un cheval que quand il ne bouge pas, donc surtout l'hiver, il fait de l'œdème. Donc il fait du sport avec sa maman, puis on essaie de lui donner de la levure de bière, il me semble. Oui, il me semble, c'est de la levure de bière. Normalement, plus tard, si tout se passe bien, on est censé avoir un côté où il n'y a que chevaux, et Marie, qui est la sœur de Pauline, est censée faire un coin élevage de chiens. Ça, c'est super. J'ai hâte d'arriver à ce moment-là. On ferme bien la porte parce qu'avec les chats et les autres bestioles qui traînent dans le coin, on va éviter tout salir. Ici, c'est par exemple quand il pleut et qu'on veut, par exemple avec les enfants, ou juste brosser les chevaux ou poneys, c'est ici qu'on vient pour les faire beaux. Alors, on a beaucoup de chevaux qui sont à Pauline et on en a 2, je crois. Oui, on en a 2 qui sont pas à Pauline. Et c'est à une de ses amies et ils sont là, quoi. C'est des petits touristes, quoi. Alors ici, c'était une ancienne... Il me semble que c'était là où les vaches dormaient, où là on entreposait le matériel. Je me souviens plus exactement. Mais il me semble que c'est là où les vaches, elles étaient, parce que... il y en avait beaucoup, l'ancien propriétaire. Donc on a entreposé ce qu'on a pu, donc on a installé, on va dire, un genre de coin de tapis. On a essayé de faire un grand rangement, mais... on galère beaucoup, parce que on n'est pas assez nombreuses, donc on y va tout doucement, malheureusement. Normalement, plus tard, donc c'est un mini espace ouvert, mais nous, on aimerait mettre des grilles ou fermer un peu. Et c'est là où on est censé avoir des petits bébés, un petit élevage de chiots. Du coup, le matin, après avoir fait le petit manger de ces petits loulous, on s'en va faire la distribution.
Bien, parfois de temps en temps, j'aide Pauline et Marie à débarrasser la sellerie ou à graisser par exemple les selles, toutes ces choses-là. Parce qu'on commence à avoir de plus en plus d'enfants qui viennent, donc on essaie de débarrasser un maximum. Et on va dire que c'est un peu compliqué parce qu'il faut enchaîner avec le travail qu'on fait tout le matin et toute l'après-midi. Et essayer de gérer l'après-midi en espérant qu'il n'y ait pas de contretemps, de trucs comme ça. Et parfois quand on est avec justement la bénévole, c'est un peu plus facile. Malheureusement, le matin, je les sors après leur petit déjeuner quand j'ai fini de mettre le foin et la paille dehors. Et ils vont en balade dans leur petit paddock. Donc ici, on a Nino et Légende qui étaient censés être là, mais qui ne sont plus là. Et pareil, ici, on a Bonnie et Coco qui sont partis dans le paddock tranquillement. On ira les voir tout à l'heure parce que je dois récupérer aussi mon filet, donc on fera une pierre deux coups. Ici, je trouve ça super intéressant, j'ai jamais vu ça. Alors pour les personnes qui sont dans l'équestre, si vous n'avez pas ça, franchement, bonne chance à vous. Alors on a du produit à pulvériser, et en plus de ça, on a de la poudre. Alors une fois sur deux, et en plus on a un jour de repos. La poudre, on doit en mettre 0,65 grammes dans les parcs, et c'est à étaler par exemple... Quand on entend ça, c'est bon. Et quand on entend un peu c'est un peu plus humide, c'est là où on va mettre la poudre. Alors ça sert à assécher, et ça permet, par exemple, ça va faire quasiment 1 an qu'ils n'ont pas été changés. Alors du coup, au bout de notre allée, on a ce qui ressemble à une vieille porte un peu démolie qui a une sale tête quand même. On va dire qu'on est dans une ferme en kit, mais faut pas être bourrin pour ouvrir les portes. Du coup, c'est là où on va voir nos grands dadés, les derniers à qui je donne à manger. Et malheureusement, on en a une. Dès qu'on rentre, elle se précipite parce qu'elle pense qu'on a à manger. Alors que pas du tout. Alors ici, à la base, c'est là où l'ancien propriétaire, il mettait ses tracteurs, ses outils, tout ça. Sauf que malheureusement, il a dû revendre tous ses outils, ses terres et même ses animaux. Il a loué ses terrains derrière la ferme, là où maintenant on met les chevaux. Et malheureusement, il est parti il y a au moins 6-7 ans, je crois. Et lui, par contre, au début, il avait des vaches. Puis après, il est parti à louer à un membre de sa famille pour les chevaux. Et il a fini par avoir une maladie et il a carrément vendu la ferme. C'est Pauline et Marie avec leur mère Anne qui ont récupéré la ferme. Alors, moi, c'est Pauline. On est arrivé ici il y a 5 ans. On a créé l'association donc Être en Symbiose en 2020, où on fait donc de la médiation, de l'équimotricité et au futur, pouvoir faire un petit poney club pour accueillir le public plus régulièrement. Qu'est-ce que je pense d'Émilie ? C'est une bosseuse. Elle se donne les moyens d'y arriver. Elle comprend vite les choses. Elle est à l'aise avec les tâches qu'on lui donne. Elle réfléchit pas en restant dans son coin à dire « Ah, j'ai pas compris ». Elle vient demander s'il y a quoi que ce soit. Dû à mon passé de monitrice en centre équestre, j'ai pas mal l'habitude. J'ai déjà eu des stagiaires. Après, pareil, enseigner du coup à des ados, donc transmettre quelque chose, j'ai un peu l'habitude. Donc finalement, ça coule de source, on va dire. Ça pose pas de problème. Hop. Toute mignonne, s'appelle Enjoy. Son vrai prénom c'est Annie. On a 2 chevaux, 3 demi-poneys, assez gros quoi. Et le reste c'est que des poneys et des Checkland. Attention, il y a du courant, donc quand on se prend une petite décharge le matin, ça réveille mais ça fait pas du bien. On est dans un paddock à moitié entrée, à moitié sortie. En gros, on est dans une grange où ces chevaux-là, en fait, ils sont tout le temps dehors. Du coup, comme ils n'ont pas de box, on leur a laissé un petit espace dans la grange. De ce fait, ils ont des fils pour éviter qu'ils nous prennent toute la grange. Du coup, malheureusement, on a quand même mis du courant parce qu'il y en a certaines qui sont vicieuses dans ce troupeau. N'est-ce pas, mes mères ? Et du coup, je pense qu'on va pouvoir rentrer et faire attention à pas se faire mal. Coucou ma fille. Alors ici, c'est Enjoy, celle avec ses petites moustaches. Au début, on a voulu lui couper, puis j'ai dit « Mais non, c'est tellement original d'avoir des moustaches pour un poney. » Enfin, un poney. Elle est très grosse pour un poney. Du coup, on est rentré dans le paddock, et Enjoy, qui est une grosse curieuse, voudrait bien manger le micro, je pense. Alors ici, c'est leur petite mangeoire, juste à l'entrée. Alors, crois-moi ou me crois pas,
Ce matin, il était rempli. Donc il fait environ 1,50 m, je pense. Et ces morphales, ils me l'ont mangé en une matinée, quoi. Sachant qu'en plus, dans le fond, dans un coin obscur de leur petit paddock, ils ont un filet que j'ai aussi rempli beaucoup. Et vide. Allez, loulou. Donc Lucifer, on va dire, c'est le mâle dominant de ce petit troupeau. Il déteste à un point Enjoy, parce que c'est une gloutonne, et lui, il faut pas qu'on touche à sa bouffe. Sa nourriture, c'est sacré, donc malheureusement, il veut pas. C'est à lui, quoi. Et pourtant, c'est pas lui le plus gros mangeur. Lui, il est relativement sage pour un dominant. C'est juste que c'est un vieux pépère, faut pas l'embêter. Si on est gentil avec, ça va bien se passer. Ah, loulou. Alors, en général, c'est hyper compliqué, parce que Enjoy, qui est une grosse gloutonne, fait tout pour nous embêter. Donc je sais, c'est pas bien de jouer avec le stress des chevaux, mais j'essaye toujours de la mettre à côté de Lucifer pour qu'elle évite de manger la nourriture de petit déjeuner des autres, hein, parce que sinon elle mange celle de Bouboule puis celle de Soyeuse. Alors qu'elle a déjà une belle grosse assiette, hein. Mais non, faut manger plus, quoi. Alors ici, on est à l'extérieur, avec Enjoy qui nous suit. Alors on n'est pas loin de la route, on va dire même encerclé par la route. Alors vers la gauche, tout droit, on a ce qui mène à notre rue et à notre ferme. Et malheureusement, comme on a beaucoup de travaux dans la ville en ce moment et qu'ils ont fait beaucoup de panneaux sens interdit, tout ça, malheureusement tout le monde passe dans notre rue. Alors avec les chevaux en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas trop envie qu'il arrive d'accident ou quoi, parce qu'en plus ils roulent pas doucement, ces messieurs dames. Et du côté droit, on est en train de faire des travaux pour un futur paddock. Pareil, là par contre c'est une plus grosse route qui nous permet d'arriver sur Valenciennes et Prouvy, je crois. Alors dans le fond, justement dans le petit coin obscur, là où il a leur filet, il y a 3 grosses boules de foin ou de paille en plus. Et ils ont décidé de manger celle du milieu, sauf qu'il y en a une au-dessus. Du coup on est obligé de remettre le courant assez puissant pour qu'ils évitent de continuer de manger, parce que malheureusement là elle penche de plus en plus et il y en a un, il va finir par se faire assommer, hein. Alors, on repasse par la cour, on va se diriger devant, on va dire un genre de bureau pour accueillir les personnes en attendant. Et on va avoir la deuxième grange qui est près de la sortie de la ferme, où la porte elle est un peu plus dure à cause du vent. Donc on va essayer de l'ouvrir sans la démolir. Alors on va débrancher le courant, encore. Là on va s'amuser parce que comme on a des bourrins, on a des fermetures à base de bouts de bois et de vieux trucs rouillés. Mais de temps en temps il y en a qui nous font des feintes. On croit l'avoir bien fermé, puis on voit un poney dans la cour. Mais c'est pas normal. Hop là. Coucou les loulous. Hop là. Okay. Alors là on est dans le premier paddock qui se trouve très près de la rue. Là on a quelques loulous par-ci par-là. Celui qui vient vers nous il s'appelle Arom. C'est celui qui a tendance à manger un peu tout ce qu'il trouve. Les humains aussi, il aime bien manger les humains. Celui qui est à notre droite c'est Oslo. Donc ce sont un peu nos 2 touristes. Mais étonnamment c'est mes préférés. Surtout Arom, depuis qu'il a été rasé en plus, j'aime bien l'embêter. Il a un côté punk. Ah loulou. Après les avoir nourris, je m'en vais. Bon là malheureusement ils ont tout mangé donc on les voit plus. Mais je fais 3 ou 4 tas de foin, histoire qu'ils puissent passer la matinée ou la journée à manger. Et après avoir mis du foin et de la paille aussi aux 2 grosses mémères, je les sors un par un, ou 2 par 2. En ce moment je fais 2 par 2 parce qu'ils sont relativement sages. Donc les 2 noirs, alors celui qui est tout noir c'est un tout petit poulain qui s'appelle Légende. À côté, celui qui a le popotin blanc et marron au chocolat, c'est Nino. Celui qui est juste en face, c'est Coco. Et devant nous, c'est Arom. Et dans le fond, c'est le petit Bonnie qui se camoufle. Alors je les prends au licol. Et 2 par 2, je les sors. Donc je le ramène depuis le box qu'on a vu tout à l'heure. Avec des licols spécifiques en plus, parce que ils ont des dimensions de tête différentes des uns des autres en plus. Et j'essaye 2 par 2. De temps en temps, quand la porte elle est trop lourde, quand il y a trop de vent, je le fais 1 par 1 parce que c'est trop compliqué à prendre sinon. Du coup, je commence par Bonnie et Coco. Ce sont toujours aussi qui sont au taquet pour aller manger la papaye et le foin.
je finis toujours par à Rome et Oslo. C'est le plus sage. Après, je me dépêche de sortir avant qu'ils me suivent. Parce que ce sont des gros filous qui savent très bien ouvrir les portes. Surtout à Rome, qui, sous ses effets de gentil poney, est très vicieux. Parce que c'est lui qui sait ouvrir la porte. Il sort pas, mais il fait sortir tout le monde. Donc généralement, je fais en sorte qu'il ne rôde pas trop autour de la porte. Surtout quand je m'en vais voir Glamour et Vanille juste à côté. Parce qu'en plus, comme ce sont des garçons, ils aiment bien se battre. Et ils sont pas forcément toujours tout sages. Malheureusement, c'est le moment où on va devoir se séparer de ces petits loulous adorables. Et on remet le courant. Du coup là on ressort du hangar pour pouvoir aller remplir le petit filet de foin que je n'ai pas pu faire ce matin. Comme ça ce soir ils auront à manger. Alors là comme je me suis cassé, je me suis fait une entorse à mon deuxième lieu de stage. Normalement je devais venir avec une écharpe mais j'ai essayé de la remettre ce midi, j'ai pas réussi. Donc j'y étais à la wall again on va dire, je me suis barrée comme j'ai pu. Du coup j'ai trouvé une nouvelle technique, comme le filet il est assez large au niveau de l'entrée. J'essaye de l'accrocher sur les bras de la brouette que le papa de Pauline il a fait, je crois. Je crois que ça vient de lui cette œuvre. Comme ça on prend ça. Et l'entrée déjà elle est plus ouverte. On galère un peu moins. Moi, ce que je préfère ici, c'est quand je m'en vais avec les grands, aller leur donner un petit coup de brosse. Parce que ils sont plus communicatifs que les petits. Les petits, ils ont plus tendance à essayer de nous pincer, des choses comme ça. Que par exemple, Lucifer, lui, il est hyper communicatif. J'ai juste à taper 2 fois sur sa jambe pour qu'il me donne sa patte tel un amour. Et lui, c'est mon préféré. D'ailleurs, j'adore le brosser. Il est génial. Bon, il est gigantesque, donc quand on est minuscule comme moi, c'est un peu compliqué d'aller en haut. Donc son dos, généralement, on y va sur les pointes des pieds. De temps en temps, il se retourne pour... Il y a une tête un peu taquin. Il nous regarde avec ses grandes oreilles toutes droites. De temps en temps, il nous fait des grosses léchouilles. On s'y attendait pas, du coup, on se casse la figure. C'est sympa de le faire ça avec lui. Ça me plaît énormément de travailler ici. Surtout parce qu'il n'y a aucune vache. Alors j'adore les vaches, mais pas quand il y en a 150 dans le même endroit. Donc les grosses fermes, les grosses exploitations, je peux plus trop me les voir. C'est bête, c'est parce que je suis en CAP agricole, donc c'est principalement que ça. Mais donc là, ça va me faire on va dire un espace un peu plus libre qu'à mon deuxième lieu de stage. Puis je me fais toute seule de la thérapie. Genre je caresse mon poney, je fais « Ah, ça va, t'as bien dormi ?» Une petite discussion avec. De temps en temps, on se dispute aussi parce qu'il y en a certaines qui aiment bien piétiner les autres ou des choses comme ça. Donc de temps en temps, c'est des combats plutôt que des rigolades. De toute façon, c'est dans mes objectifs. Plus tard, j'aimerais faire une ferme pédagogique. Je vais kidnapper Pernel aussi. Pernel Hubaï qui est dans ma classe. On va descendre dans le sud, puis on va faire notre petite ferme pédagogique. On s'est mis d'accord. Pas de vaches. Peut-être 1 ou 2 réformées, mais pas de vaches. On va faire essentiellement moi, je ferai essentiellement des chevaux. Elle, je sais qu'elle m'a parlé d'impala, du genre de lama. Je sais pas trop ce que c'est, j'avoue. J'ai pas encore été trop à sa ferme, j'y étais que 2 fois. Donc on va essayer vraiment d'avoir un maximum d'animaux. Et moi, j'aimerais faire plusieurs formations qui seraient déjà pouvoir faire de la thérapie par l'animal avec les enfants. J'aimerais me spécialiser dans les enfants handicapés. Et si possible, parce que j'adore dessiner, c'est mon passe-temps, j'adore ça. Donc j'aimerais vraiment faire aussi de l'art-thérapie, en plus tout ça sur le côté. Donc, par exemple, je sais pas moi, dessiner avec les enfants en pleine nature, avec des tables, des trucs comme ça. Un peu en sortie nature, mais tout en étant zen. Donc ça serait l'un de mes objectifs. Donc je pense que ça serait faisable, mais il faut pas mal de diplômes en poche quand même. Moi, j'aime beaucoup travailler ici parce que ça fait très familial. On n'a pas vraiment... on est quand même au travail, mais c'est convivial. Il y a de la chaleur en venant ici, donc c'est mieux que d'être stressé le matin, de dire que est-ce que la journée va bien se passer, est-ce que ça va mal se passer. Ici, on va dire on est plutôt détendu. Et on fait les travails dans la bonne humeur quand même.
Retrouvez tous les épisodes du podcast de la MFR de Aussi sur le site mfblog.fr sur l'onglet Le podcast.